les espaces productifs et leurs évolutions. En 2021, le Fonds monétaire international classe la France comme 7e puissance économique mondiale. Toutefois, malgré un recul, la France conserve une économie performante et compétitive. Pour créer de la richesse, un pays doit s'appuyer sur l'ensemble de ses emplois qui sont organisés selon 3 secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité est le secteur primaire qui regroupe les activités agricoles, de pêche et l'exploitation minière et emploie environ 3% de la population active française. Il y a également le secteur secondaire, dit le secteur industriel, qui regroupe toutes les activités de transformation et de fabrication, soit 19% des emplois en France. Enfin, il y a le secteur tertiaire avec l'ensemble des activités de services, c'est-à-dire les activités marchandes, financières, administratives ou toute autre profession qui fournit un service. Ce secteur est majoritaire en France avec 78% des emplois. On parle alors de tertiarisation de l'économie. L'ensemble de ces activités est regroupé dans des territoires que l'on appelle des espaces productifs. On peut définir un espace productif comme un espace plus ou moins vaste sur lequel se regroupent différentes activités économiques dans le but de créer de la richesse. Il existe alors des espaces productifs à dominante agricole. D'autres sont quant à eux à dominante industrielle. Enfin, certains espaces sont davantage tournés vers les services. Pour fonctionner, les espaces productifs ont besoin de différents acteurs, comme des entreprises, des associations ou encore l'État. Ainsi, les espaces productifs sont des espaces qui évoluent et qui se transforment constamment pour s'adapter et rester intégrés à la mondialisation. C'est pour cela que nous allons essayer de répondre à la question: comment ces espaces évoluent-ils et font-ils pour faire face à la concurrence étrangère? Dans un premier temps, nous allons voir les espaces agricoles qui font de la France la 8e puissance agricole mondiale et le premier producteur européen. Alors même que le nombre d'emplois dans l'agriculture est faible, les espaces agricoles occupent une place importante sur le territoire français. Depuis les années 1950, les espaces agricoles se sont fortement transformés grâce à la modernisation et à la mécanisation. Les activités agricoles se sont également spécialisées selon les territoires autour de quelques productions comme la culture du blé, du maïs ou encore l'élevage. Ces transformations ont également entraîné une modification des paysages avec la création de vastes étendues agricoles appelées open field. L'objectif est dorénavant de produire en grande quantité afin d'exporter les productions. On parle d'agriculture productiviste ou d'agriculture intensive. En France, les cultures intensives sont concentrées dans le bassin parisien, alors que l'ouest de la France, avec la Bretagne et la Normandie, se sont principalement spécialisés dans l'élevage intensif. En lien avec cette agriculture, de nombreuses usines agroalimentaires se développent dans ces espaces agricoles, comme le groupe Bonduelle en Picardie. Ces usines transforment les produits agricoles en produits destinés à la consommation pour la France ou l'étranger. La France possède également des espaces productifs agricoles spécialisés dans la viticulture et l'exportation du vin, avec par exemple la vallée de la Loire, le Bordelais ou encore la Champagne. Toutefois, l'agriculture intensive génère de nombreuses oppositions et contestations dans la société, notamment autour du bien-être animal et de la pollution que cela provoque. En réaction, des méthodes plus durables ont été mises en place, avec l'agriculture biologique ou encore l'agriculture raisonnée. La France possède également de nombreux espaces industriels qui sont quant à eux en pleine mutation, avec d'un côté des espaces en crise et de l'autre des espaces très dynamiques. Ainsi, les usines, historiquement au nord et à l'est de la France, sont aujourd'hui regroupées dans les métropoles ou à proximité de ces dernières. C'est pourquoi les espaces industriels dynamiques sont aujourd'hui autour de Paris, à l'ouest et dans le sud de la France. Ainsi,
Les industries s'installent à proximité des centres de recherche et des universités afin d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée et de rester innovantes. Par exemple, des métropoles comme Toulouse ou Bordeaux sont spécialisées autour d'activités de pointe dans les secteurs de l'aéronautique et de l'aérospatiale. L'ensemble de ces activités industrielles et de recherche est regroupé dans l'Aérospace Valais, qui est également reconnu comme pôle de compétitivité. Grâce à ces nombreux centres de recherche et à des groupes comme Airbus, L'Oréal, Michelin ou encore Areva, la France est aujourd'hui la 7e puissance industrielle mondiale. A l'inverse, les espaces industriels historiques situés au nord et à l'est de la France sont aujourd'hui des espaces en crise. Spécialisés dans la métallurgie et le textile, ces espaces souffrent de la concurrence mondiale. Les fermetures d'usines et les délocalisations ont provoqué une chute importante des emplois depuis les années 1970. On parle alors de désindustrialisation. Les usines fermées ont laissé la place à de nombreuses friches industrielles qui sont aujourd'hui reconverties pour développer des activités davantage tournées vers le tertiaire. C'est pourquoi nous allons maintenant voir les espaces productifs de services en France. Les emplois liés aux services sont majoritaires en France et les activités y sont variées comme la vente, le transport, le tourisme, la restauration, les activités financières ou encore l'éducation. Les activités tertiaires supérieures, c'est-à-dire les activités de commandement, financières, de recherche, mais également les sièges sociaux, se concentrent dans les métropoles et surtout dans les quartiers des affaires. Ainsi, le quartier de la Défense à Paris est le 4e quartier des affaires au monde. Les autres activités de service sont réparties dans l'ensemble des villes et sur tout le territoire français. Les centres-villes accueillent principalement des activités commerciales et culturelles, alors que la périphérie des villes accueille davantage de vastes centres commerciaux ou encore des parcs d'activités et des parcs d'attractions comme Disneyland. La France concentre de nombreux espaces touristiques, ce qui fait d'elle la première destination mondiale. Les espaces touristiques se concentrent principalement à Paris et le long des littoraux, ainsi que dans les espaces montagneux comme les Alpes. Pour conclure, la France possède de nombreux espaces productifs, dynamiques et compétitifs. Ainsi, les espaces les plus intégrés à la mondialisation sont souvent les espaces productifs innovants et bien reliés au reste du monde.